Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Création Steffi. Alors, dans cette troisième vidéo à propos de Stitch, nous allons finir les composantes pour pouvoir faire l'assemblage. Pour commencer, on va aller faire les oreilles. Pour les oreilles, vous allez avoir besoin de deux couleurs. Donc, un rose pour faire l'intérieur et votre couleur principale, qui est dans mon cas le bleu royal, pour faire l'extérieur des oreilles. Les deux oreilles sont différents. Donc, on va commencer avec l'oreille de droite et on va faire l'intérieur ensemble. Pour refaire l'extérieur, vous allez réécouter cette portion de vidéo et refaire exactement la même chose. Et ensuite, on va se revoir pour faire l'assemblage de l'intérieur et extérieur de l'oreille ensemble. Donc, débutons. Donc, premièrement, pour l'oreille, ça va être le même principe que le ventre. Donc, on va travailler en rang au lieu de travailler en ronde. Donc, on commence simplement avec notre nœud coulé. Et à partir de là, on fait seulement une chaînette, donc 2 mailles en l'air et c'est tout. On va toujours travailler à partir de la deuxième maille de notre crochet tout le long de notre travail. Et n'oubliez pas de faire une maille en l'air à la fin de chaque rang. Alors, dans la première maille, pour finir le rang numéro 1, alors on va venir faire simplement une augmentation. Donc, on pique dans notre deuxième maille à partir du crochet et on vient faire nos 2 mailles serrées. Et voilà, on a déjà la première rang de faite avec notre augmentation. On n'oublie pas de faire notre maille en l'air et on tourne le travail. Donc, on se retrouve avec nos 2 mailles qu'on va travailler. Dans ces 2 mailles-là, on fait la même chose. Donc, on va venir faire 2 augmentations. Donc, dans la première maille, on fait une augmentation. Et dans la deuxième, une dernière augmentation. Et on va se retrouver avec 4 mailles serrées. Et voilà, donc on a nos 4 mailles serrées. On fait notre maille en l'air et on tourne. Pour le rang numéro 3, ce qu'on va faire, on va faire 2 mailles serrées au bout, un peu comme on a fait avec le ventre. 2 mailles serrées dans chaque maille dans le milieu et 2 mailles serrées dans la même maille pour une augmentation à la fin. Donc, au bout, on va se retrouver avec 6 mailles. Donc là, on commence avec notre augmentation. Ensuite, une maille serrée dans les 2 prochaines mailles. Donc, 1 et dans la prochaine maille, 2. Et dans notre dernière maille, on vient faire notre augmentation. 1 et dans la même maille, 2. Alors, on se retrouve avec nos 6 mailles, une maille en l'air et on tourne. Pour le rang numéro 4, on fait simplement une maille serrée dans chacune des 6 mailles qu'on vient de faire. Donc, toujours à partir de la deuxième maille du crochet, on vient faire nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, on prend un petit peu de laine, 4, 5 et 6. On termine le tout avec une maille en l'air et on tourne. Pour le rang numéro 5, ça va être un peu différent parce qu'on veut venir faire une petite coche dans l'oreille de Stitch. Donc, pour ce faire, on va faire 4 mailles serrées. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4. Et on ne touche pas aux 2 dernières mailles. On les laisse comme ça. Et maintenant, on va faire une chaînette de 3. Donc, autrement dit, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et on tourne. Donc, on a fait notre rang numéro 5. On laisse toujours ces 2 mailles-là pas travailler. Donc, on ne reviendra jamais à ces 2 mailles-là. Et maintenant, on va refaire, donc, à ce moment-ci, une augmentation. Ensuite, on va faire une maille serrée. Donc, ça, c'est pour les 2 chaînettes qui sont dans les airs. On va faire 3 mailles serrées
sur nos mailles du rang précédent et une augmentation à la fin. Donc, on va se retrouver avec 8 mailles. Donc, toujours à partir de la deuxième maille de notre crochet, on vient faire une augmentation dans la chaînette. Donc, on va faire 2 mailles serrées dans notre première chaînette. Dans la deuxième chaînette, on vient faire une maille serrée. On vient sur notre rang précédent, on vient faire 3 mailles serrées. Donc, on se rend jusqu'à l'avant-dernière maille. Et dans la dernière maille, on se retrouve à faire une augmentation. Et là, au bout, on se retrouve maintenant avec nos 8 mailles. Et c'est ce rang-ci qu'on va travailler tout le reste de l'oreille. Ici, on vient laisser le trou pour faire la petite coche là, dans l'oreille de Stitch. Donc, encore une fois, on fait notre maille en l'air et on tourne. Et maintenant, pour les 2 prochains rangs, donc le rang 7 et 8, ça va être toujours le même principe. Donc, pour avoir nos 10 mailles serrées, on va venir faire une augmentation au début, à la fin. Et entre les deux, on ne fait que des mailles serrées. Donc, dans ce cas-ci, on va faire 6 mailles serrées entre les deux. Donc, 2, 3, 6 et 5 et 6. Et vous voyez ici, là, il me reste une petite maille à la fin. Donc, c'est là que je vais aller faire mon augmentation. Donc, on vient chercher les 2 derniers brins. Et voilà. Et on vient faire 2 mailles serrées dans la même maille pour notre augmentation. Et là, on fait notre maille en l'air, on tourne et on fait la même chose. Donc, on va faire une augmentation au tout début, suivi de 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous l'avez deviné, on arrive à notre dernière maille. Donc, on va faire notre augmentation. Et voilà. Donc, son oreille commence vraiment à prendre forme si on regarde le tout ici. Alors, on a la petite coche pour son oreille et l'oreille qui commence à s'allonger. Maintenant, comme d'habitude, on vient faire notre maille en l'air et on tourne. Et pour les rangs 9 à 12, donc les 4 prochains rangs, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, toujours à partir de la deuxième maille de votre crochet, vous venez piquer pour commencer votre rang. Et à la fin, n'oubliez pas de faire une maille en l'air, tournez votre travail et recontinuez de l'autre côté. Donc, je vous laisse faire les 4 prochains rangs et on se retrouve à la fin du 12e pour que je vous explique la suite. Alors, maintenant que j'ai fait mes 4 rangs, je suis rendue maintenant au rang numéro 13. Pour le rang numéro 13 et pour les prochains, on va commencer nos diminutions. Alors, au lieu de faire une augmentation au début du rang, on va commencer à faire des diminutions au début du rang. Et vu qu'on travaille en 2D, comme le même principe que le ventre, on n'a pas besoin de faire des diminutions invisibles. On peut vraiment là, passer notre crochet à travers les 2 brins. Alors, on vient faire notre diminution. Donc, on pique, on va chercher un brin. On repique tout de suite dans la deuxième maille. On vient tirer à travers les 3 brins et on vient faire une diminution. On continue une maille serrée dans chaque maille
pour les 8 prochaines mailles serrées. Ce qui veut dire que maintenant, on va se ramasser avec 2 mailles pas travaillées à la fin, qui va nous permettre de venir faire notre diminution. On en fait 2 autres, 7 et 8. Et là, j'ai laissé 2 mailles à la fin pour venir faire ma diminution. Donc, je vais chercher un brin, je pique dans la dernière maille, je viens chercher un 3e brin et je fais un jeté pour tirer à travers tout. Comme les autres, hein? Donc, on fait notre maille en l'air, on tourne. Alors, on commence avec notre diminution, toujours à partir de la 2e maille. Donc, j'ai mes 3 brins, je tire à travers, ça fait 1. Mes mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière, 6. Et je finis avec ma diminution. Donc, je viens chercher mes 2 brins et je fais tirer mon jeté à travers. Donc là, on vient de terminer le rang numéro 15 et on se retrouve avec nos 8 mailles serrées. On fait notre maille en l'air, on tourne et pour les 2 prochains rangs, donc 16 et 17, vous allez faire simplement une maille serrée dans chaque maille. Alors, je vous laisse aller et on se retrouve pour le rang 18. Alors, j'ai terminé mes rangs 16 et 17. Alors, maintenant, je suis rendue au rang 18. Il nous reste 5 rangs, dans le fond, à faire pour venir fermer l'oreille. Alors, comme tous les autres rangs, on va venir faire notre diminution au tout début. On va venir faire, cette fois-ci, 4 mailles serrées dans le milieu. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on finit avec notre diminution. Donc, on vient chercher nos 2 brins et on tire le jeté à travers. Une maille en l'air et on tourne. Pour le rang 19, c'est très simple, c'est une maille serrée dans chaque maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On termine avec notre maille en l'air et on retourne le travail. Pour le rang 20, toujours la même chose. Donc, une diminution. Cette fois-ci, 2 mailles serrées dans le milieu. 1, 2. Vous voyez qu'on arrive presque à la fin. Et une diminution. Une maille en l'air et on tourne. Là, on ne veut plus allonger notre oreille, donc on va aller directement faire nos 2 diminutions. Donc, une et une deuxième. Donc, il nous reste seulement 2 mailles au niveau du rang. On fait notre maille en l'air et on vient faire notre dernière diminution pour terminer l'intérieur de notre oreille. Donc, ça finit avec une genre de petite pointe. On prend nos ciseaux. On n'a pas besoin de couper le fil très long parce qu'on n'aura pas besoin de coudre l'intérieur de l'oreille. C'est plutôt avec le bleu royal qu'on va coudre autour tout à l'heure. Donc, on vient couper. On tire sur notre fil. Tout simplement. Faites-vous-en pas avec les 2 fils qui traînent. Tout à l'heure, on venait les cacher entre les 2 épaisseurs d'oreille. Donc, maintenant qu'on a fini l'oreille droite, vous allez avoir à faire exactement la même chose pour l'oreille, l'extérieur de l'oreille en bleu royal. Cependant, quand vous allez arriver à la fin, quand on vient de faire notre dernière diminution, ne coupez pas votre fil parce qu'on va continuer à faire un rebord pour venir assembler les 2 côtés d'oreille ensemble. Donc, je vous laisse aller pour faire l'oreille extérieure, identique à celui-ci. Et on se revoit à la fin de l'oreille extérieure sans couper notre fil pour venir vous montrer comment on va venir assembler nos 2 morceaux tout en faisant des mailles serrées tout simplement. Donc, à tout à l'heure.
Alors, maintenant qu'on a fait le côté bleu de l'oreille, on va faire l'assemblage des deux couleurs, donc l'intérieur et l'extérieur. Alors, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail pour avoir le côté intérieur, le côté revers face à nous. Ensuite, on vient chercher notre morceau rose et on vient aligner nos deux oreilles, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire, bon, le petit fil ici, là, on peut venir le cacher entre les deux épaisseurs, comme ça, il ne nous achale pas. Et on va venir faire des mailles serrées tout le tour des deux sections ensemble pour les assembler. Donc, on part en haut, on fait une maille serrée et on vient vraiment faire tout le tour de l'oreille, comme ceci. Je ne donnerai pas un nombre de mailles serrées à faire parce que c'est vraiment à votre guise et de la façon dont vous voulez que ça ressemble. Moi, je l'ai fait quand même assez serré. Je glisse dans le fond mon crochet. Là, mon truc, c'est que je glisse mon crochet et je vais chercher le prochain trou que je suis capable de rentrer mon crochet. Tout simplement. Donc, on va faire le contour comme ceci. Si jamais votre oreille, vous trouvez qu'elle se plie trop ou qu'elle vient trop plissée puis arrondie, dans les coins comme celui-ci, vous pouvez faire une augmentation. Donc, deux mailles serrées dans la même maille ici et continuer à faire le tour. Donc, ici aussi, on peut aller faire deux mailles serrées dans la même maille et on continue jusqu'en haut. Et vous allez voir là, que ça vient faire un petit rebord comme ceci. Et on va faire ça tout le tour. Alors, je vous laisse aller. On se rejoint à la fin là, pour voir le produit final. Alors, je suis en train de terminer le contour de mon oreille. Donc, on va arriver à la première maille serrée qu'on a fait pour le joindre. Et voilà. On va finir le tout. Dans notre première maille, on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on va venir couper notre fil. Et vous allez voir qu'on a fini notre première oreille. Donc, ceci est l'oreille de droite. L'oreille de gauche va être très semblable, donc c'est les mêmes techniques, sauf qu'elle va être plus à l'envers. Donc, la petite coche là va être plus vers le haut au lieu d'être au tout début. Donc, pour faire la deuxième oreille, je vais vous laisser les instructions à l'écran pour le faire. Et on se revoit après que vous ayez terminé une fois en rose pour l'oreille intérieure et une fois en bleu pour l'oreille extérieure. Donc, vous allez refaire ce que vous voyez à l'écran 2 fois. Et on se retrouve avec nos 2 morceaux pour voir le résultat et ensuite faire l'assemblage. Donc, je vous laisse aller et on se revoit bientôt.
Alors maintenant qu'on a fini le côté extérieur de notre oreille, on ne coupera pas notre fil. Comme la première oreille qu'on a fait, on va venir cacher en dessous notre fil sur le dessus ici. Donc on va venir le cacher en dessous, entre les deux parties, et on va venir enligner nos deux parties pour les joindre et faire notre bord. Donc, tout simplement, on fait la même chose que l'oreille précédente. Alors, on vient faire des mailles serrées, donc tout le tour. Quand vous arrivez à des coins, comme déjà mentionné, comme par exemple ici, à une pointe, si vous trouvez que votre oreille se recreville trop sur elle-même, n'hésitez pas à faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille là, sur le petit coin. Ça va vous permettre, là, à ce moment-là, de bien tourner le coin. Donc, encore une fois, il n'y a pas un nombre de mailles précises. Tout simplement, là, on glisse notre crochet jusqu'au prochain trou qu'on trouve dans le rose et on passe à travers les deux couleurs. Donc, il devrait y avoir à peu près 4 brins là, sur votre crochet avant de faire votre maille serrée. Alors, c'est tout ce qu'on a besoin pour finir notre oreille. Alors, je vous laisse finir de faire le tour et on se revoit là, pour le produit final des deux oreilles. Alors, j'ai terminé de faire le tour. Puis, si vous regardez dans ce sens-ci, on dirait que les oreilles sont presque identiques, mais en fait, les oreilles vont s'installer de cette façon-ci. Donc, on va avoir une oreille avec l'encavure par en bas et l'autre avec l'encavure par en haut. Donc, on va les mettre maintenant de côté avec nos autres morceaux pour s'en servir plus tard lors de l'assemblage. Alors, je mets ça de côté. Et on va continuer en faisant les bras. Donc, pour faire les bras, vous allez avoir besoin de votre laine bleu royal, mais aussi pour faire les griffes sur les bras, vous allez avoir besoin de votre couleur plus foncée. Donc, dans mon cas, c'est du bleu marin. Alors, je vous laisse aller chercher votre matériel et on se rejoint pour commencer les jambes. Maintenant que j'ai rassemblé tout mon matériel pour pouvoir faire mes jambes, alors on va commencer avec notre couleur principale, donc dans mon cas, le bleu royal. Donc, pour commencer, c'est bien assez simple. Alors, c'est comme tous nos projets. Alors, on va commencer avec un cercle magique. Et dans notre cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc là, je viens de faire mon nœud coulé. Et là, je viens faire mes 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puisque c'est le bout de la patte et on ne veut pas de trou, on s'assure de tirer bien fort, on tient notre travail et on tire. Et voilà. Moi, je trouve que mon fil là, de mon cercle magique est pas mal long. Puis on n'en aura pas besoin, donc je vais venir le couper plus court. Juste comme ça, il n'est pas dans mon chemin. Alors, ça c'était pour la ronde numéro 1. Pour la ronde numéro 2, bien simple aussi, on va venir faire 6 augmentations. Donc, autrement dit, dans chaque maille serrée qu'on a fait, et c'est le cas de le dire, c'est des mailles serrées, on va venir en faire 2. Donc, on va se ramasser avec un total pour la deuxième ronde de 12 mailles. Donc, 2, 3 et 4. Donc, ça fait 2 augmentations. Une troisième augmentation. Une quatrième. Une cinquième. Et la dernière. Et voilà. Donc, on a fait le bout de notre pâte. Pour la ronde numéro 3, on veut continuer à grandir un peu. Alors, on va aller faire la série suivante qui est une maille et dans la prochaine, une augmentation. Et ça, cette série de 3 mailles va nous donner un total de 18 à la fin. Donc, on va commencer à travailler avec nos marqueurs.
Alors, j'ai fait 3 mailles, donc je vais aller mettre ça dans ma première. Et voilà. Donc, on continue avec une maille serrée et une augmentation. On fait ça 6 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Là, il nous en reste 2 à faire, 2 fois la série. Une maille serrée, une augmentation. Et une dernière fois. Une maille serrée, une augmentation. Pour la ronde numéro 4, c'est là que ça va devenir un petit peu plus particulier parce qu'on va venir faire les griffes. Donc, on va faire un changement de couleur et moi, je vous conseille de traîner votre couleur, donc autrement dit, de la cacher à l'intérieur des mailles principales, car couper et reprendre la couleur, ça va être très compliqué vu qu'on a juste 2 mailles serrées entre chaque griffe. Donc, pour commencer, on conserve notre couleur bleu royal et on va aller faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On va venir mettre notre marqueur. Il nous en reste 3 autres à faire. 4, 5. Et dans la 6e, on ne viendra pas la finir. On va venir joindre notre couleur foncée, donc mon bleu marine, pour venir faire mes griffes. Donc, je vais juste trouver le petit bout. Alors, j'encercle mon crochet, je passe à travers ma dernière maille pour venir joindre ma couleur. Donc, en arrière, ce que je vais faire, je vais conserver mes 2 brins ici. Je vais venir les cacher en arrière dans mon bleu marine. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une chaînette de 4. 1, 2, 3, 4. Dans cette chaînette-là, dans la 2e maille à partir du crochet, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc, une, et dans la prochaine, une deuxième. Et on va terminer avec une demi-bride. Donc, on fait un jeté. Dans ma première chaîne, je viens faire ceci. Et là, maintenant, avec mes 3 brins, je vais tirer mon jeté à travers les 3. Et voilà. Donc là, j'ai fait ma demi-bride. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller retourner chercher notre bleu royal. On va s'assurer de venir tirer notre couleur ici pour venir la cacher en arrière. On va venir faire, dans le fond, nos 2 mailles serrées. Donc, on va dans la prochaine maille. Donc, on a travaillé celle-ci, qu'on va aller dans celle à côté, et on va faire 2 mailles serrées. Toujours en prenant soin de cacher notre bleu royal. Donc, on fait 1. Et dans la 2e, ici, on vient changer notre couleur. Donc, on reprend notre bleu royal, notre bleu marine. On continue de cacher notre bleu royal en arrière et on vient terminer notre maille. Et voilà. Donc, on a fait notre première griffe. Donc, vous pouvez voir là, on a une première griffe ici. Dans le fond, ce que ça va donner comme image, c'est vraiment une griffe en 3D. Donc, celle-ci va dépasser comme ça et notre patte va monter. Donc, on va vraiment avoir des griffes qui ressortent. Et on va avoir une maille serrée de bleu royal entre chaque griffe. Donc, on va répéter ce qu'on vient de faire 4 fois. Donc, là, on l'a fait une première fois. Là, on va venir faire nos 4 chaînettes. Oups! Nos 4 chaînettes en l'air. On va prendre mon bleu. Bon. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la 2e maille, on vient faire une maille serrée.
dans celle du milieu ici, on vient faire une autre maille serrée. Et celle le plus proche de notre travail, on vient faire une demi-bride. Donc un jeté, on pique, on vient chercher notre jeté et on va tirer notre dernière jetée à travers les 3 brins sur notre crochet. Ensuite, on fait notre changement de couleur, donc on tire bien sur notre marine. On vient chercher notre bleu royal. On prend soin de cacher les autres couleurs en arrière. On s'en va dans la maille à côté et on vient faire 2 mailles serrées. Donc, une première. On prend soin de les faire bien serrées. Et une deuxième. N'oubliez pas que dans la deuxième, on fait déjà un changement de couleur. Donc, on vient reprendre notre bleu marine. On continue de faire suivre notre bleu royal en arrière du travail et on finit notre maille serrée. On fait notre chaînette de 4. Et voilà. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, on vient faire une maille serrée. On va faire dans la prochaine chaînette une autre maille serrée. Et celle le plus proche de notre travail, une demi-bride. Jeté, on pique, un autre jeté et on tire à travers nos 3. On refait notre changement de couleur. Donc on vient chercher notre bleu royal. On tire fort sur notre bleu marine parce qu'on veut que la griffe soit le plus proche possible de notre travail. Dans la maille suivante, on va venir faire 2 mailles serrées, donc une. Dans la suivante, on commence notre maille serrée. On laisse les 2 brins royaux sur notre crochet. On reprend notre bleu marine. Et on finit notre maille serrée avec le bleu marine. Et on va faire une dernière griffe. Donc 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Oups, là, je suis dans la même maille. La deuxième. Et voilà. La troisième. Un autre maille serrée. Et dans la maille la plus proche, on vient faire une demi-bride. Donc un jeté. On pique. Un autre jeté. Et on tire à travers. Oups. Je vais aller reprendre mes brins. Donc, vous allez tirer là à travers vos 3 brins. Et voilà. Là, on va avoir terminé avec le bleu marine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer dans la prochaine maille pour faire notre maille serrée. Je vais m'assurer que je suis bien dans la prochaine maille. Ici. Je vais venir couper mon bleu marine. J'en ai plus besoin. Et là, je vais venir simplement sécuriser mon fil en travaillant avec mon bleu royal. Donc là, on finit notre griffe en faisant notre changement de couleur avec 2 mailles serrées. Et ensuite, pour les mailles qui restent, donc les 4 mailles restantes, on vient cacher notre fil bleu marine en faisant que des mailles serrées. Donc, ce que ça va faire, c'est que au bout, dans le fond, de votre ronde numéro 4, vous allez vous retrouver avec 18 mailles serrées et 4 griffes. Et 4 griffes. Donc, pour la ronde numéro 5, ce qu'on va faire, on va venir faire nos 6 mailles serrées qui sont quand même bien simples, parce que c'est juste des mailles serrées dans le rang précédent. On va tasser la griffe vers le milieu du devant de notre travail. On va venir faire 2 mailles serrées. Donc, on pousse ça ici. On vient faire 2 mailles serrées. Ensuite, donc en fait, nos 2 mailles serrées sont ici entre les deux. Donc, 2 mailles serrées.
On pousse notre griffe, on tasse notre griffe, on va passer par-dessus, on vient faire nos 2 mailles serrées ici. On pousse notre griffe encore une fois, on va passer par-dessus, on va aller faire nos 2 mailles serrées ici. On pousse notre griffe et on vient faire nos 4 mailles serrées qui nous restent. Donc, on y va. Moi, il me reste encore un petit bout de la laine précédente, donc du bleu marine. Alors, je vais continuer à le cacher là dans mon travail. Donc, on vient faire nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez voir, ça commence à bomber un peu. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et je vais revenir mettre mon marqueur à ma première maille, qui était la première de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon marqueur devrait aller ici. Et voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, ce que je disais, on tasse notre griffe. Et tantôt, on a fait 2 mailles serrées ici entre les deux. Donc, on va aller chercher une maille serrée qui n'est pas facile, mais qui est dans ma couleur foncée ici. Juste à côté de la griffe. Donc, je fais une maille serrée là. Je viens serrer fort parce que je ne veux pas qu'il y ait d'espace au-dessus de ma griffe ici. Je viens chercher la deuxième maille en faisant une maille serrée. Je pousse ma griffe, ma prochaine griffe en avant. Je m'en viens dans la première maille serrée après notre griffe. Et voilà. Pour bien vous le montrer, est ici. Je viens faire une maille serrée. Je prends soin de bien la serrer comme il faut. Je m'en vais dans la maille suivante faire ma maille serrée. Prochaine chose, je repousse. Je retourne chercher ma maille. Comme ceci. Je fais une maille serrée. Dans la prochaine maille, je fais une autre maille serrée. Je pousse ma griffe. Je fais mes 2 mailles serrées qui suivent ma griffe. Donc, une dans le marine. Je tire fort. L'autre dans le bleu royal. Et là, j'ai fini avec ma série où il y avait mes griffes. Donc, il me reste 4 mailles. Alors, dans les 4 dernières mailles, on va déplier tout ça. On va faire nos 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. On s'assure d'être dans la prochaine maille. Oups, c'est pas grave. 1, 2, 3 et 4. Donc là, les prochaines rondes vont être plus faciles à travailler parce que je vais avoir fait mes mailles serrées ici. Donc, si on regarde un peu ce que ça donne, on voit vraiment le début de la patte. On voit les griffes ici qui ressortent. Donc, c'est vraiment des petites griffes en 3D. Et nous, ce qu'on va faire, on va continuer à travailler les mailles qui sont ici. Donc, pour la ronde numéro 6, on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution et 4 mailles serrées. Ce qui va faire qu'on va se ramasser avec 16 mailles serrées tout le tour. Donc, on y va. On commence avec nos 6 premières mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Je vais venir mettre mon marqueur à ma première maille. Cette fois-ci, je vais prendre le temps de le fermer pour qu'elle tombe. On va faire 3 autres mailles serrées. 1, 2 et 3. On continue avec les mailles serrées qu'on a fait ici. Donc, en fait, on va venir faire une diminution invisible. Parce que là, on a fait nos 6 mailles. Je viens faire... Oh! Pardon. J'ai fait une petite erreur dans le patron. En fait, ce n'était pas 6 mailles serrées qu'il fallait faire, c'était 4. Donc, je vais retirer mes 2 mailles. Et voilà. Parce que ça prend une diminution avant la griffe. Désolée pour cette petite erreur. Donc, maintenant que j'ai mes 4 mailles,
là, on va aller faire notre diminution. Et on fait toujours des diminutions invisibles. Donc, on vient chercher les 2 brins avant. On fait notre jeté, notre deuxième jeté, et on a fait notre diminution. Maintenant, on va aller faire 6 mailles serrées. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait notre diminution. Donc, les 2 brins avant seulement, pour que notre diminution soit invisible. Et il devrait me rester 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est parfait. Alors, on vient faire nos 4 mailles serrées pour terminer. Et voilà. Alors maintenant, on va commencer à faire les rondes 7 à 16 qui vont être très simples. Donc, vous allez pouvoir les faire vous-même parce que tout ce qu'on va faire, c'est agrandir, allonger en fait notre patte. Donc, pour ce faire, pour les rondes 7 à 16, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille pendant 10 rondes. Donc, ça fait un total de 160 mailles serrées que vous allez faire en spirale. Et on se retrouve ensuite à la ronde 17 pour commencer à faire vraiment le côté de la patte qui va venir bien là, se coudre sur le corps de Stitch. Donc, c'est pour ça qu'on a une patte droite et une patte gauche à faire parce que la remontée ne sera pas pareille. Alors, je vous laisse aller, une maille serrée dans chaque maille pour les 10 prochaines rondes et on se retrouve pour la ronde 17. Alors, maintenant que j'ai fini de faire mes 10 rondes, donc 10 fois mes 18 mailles pour de 16 mailles, pardon, pour un total de 160 mailles de suite, on va maintenant commencer à partir de la ronde 17, travailler en fait en rang. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on va venir faire la cuisse ou l'épaule, en fait, de Stitch, parce que c'est un bras qu'on est en train de faire. On est en train de faire le bras droit. Alors, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3, ce qui nous permet de venir se positionner à la bonne place, donc sur le côté. Et on laisse le reste non travaillé. Donc, on ne touche pas au reste. Maintenant, ce qu'on va faire, pour la ronde 18, on fait une chaîne et on tourne. Donc, n'oubliez pas, quand on travaille en rang, alors, on fait toujours une chaîne et on tourne. Donc, une maille en l'air et on tourne. Maintenant, on va venir faire 11 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc ça, c'est notre rang numéro 18. Donc vous allez voir là, maintenant je vais parler en rang au lieu de parler en ronde. Donc on a fait nos 11 mailles. On fait notre maille en l'air et on tourne. Maintenant, pour le rang 19, on va venir faire une diminution, 7 mailles, une diminution. Donc, toujours, quand on travaille en rang, on peut faire des diminutions normales. Donc, on passe à travers les 2 brins pour venir chercher nos jetés et on tire à travers les 3 brins. Maintenant, on fait nos 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et notre diminution normale avec les 2 dernières mailles de notre rang. On fait une maille en l'air, on tourne et pour le dernier rang,
pour terminer en fait notre bras droit, on va venir faire encore une fois une diminution. Donc, on passe à travers tous les brins. On vient passer à travers au complet. On fait nos 5 mailles serrées et on va finir avec notre diminution. 2, 3, 4, 5. On finit avec une diminution. On va faire une maille en l'air. On vient couper notre fil quand même assez long pour en avoir assez pour la couture de tout à l'heure. On tire à travers. Et voilà. Et on a terminé notre bras droit. Donc tout à l'heure, on va venir le coller comme ceci. Ou comme cela. Dépendant de si vous le regardez de face ou de dos. Donc c'est notre bras droit. Alors on va le mettre de côté avec tout le reste de nos morceaux. Pour le bras gauche, en fait, ça va être très simple. Pour les 16, premiers rangs, vous allez répéter cette portion de la vidéo. Donc, vous pouvez regarder dans les chapitres et simplement retourner au début du chapitre pour le bras droit. Donc, vous allez répéter les cercles magiques jusqu'à temps que vous ayez, avec les mailles serrées et augmentation, pour avoir 18 mailles. Ensuite, vous allez faire votre rang avec les griffes. Vous allez faire votre prochaine ronde en sautant l'espace et faisant vos mailles serrées là, entre chaque griffe. Et ensuite, vous allez refaire vos 10 rondes de 16 mailles serrées. Donc, pour un total de 160 mailles. Et on se retrouve donc pour le bras gauche au rang à la ronde 17 pour faire l'épaule du bras gauche. Donc, je vous laisse aller, retourner en arrière et on se revoit bientôt. Alors, maintenant qu'on a entamé la patte gauche, le bras gauche de notre stitch, alors, dans le fond, la patte ressemble identique là, à celle de droite. Maintenant, c'est où on va différer un peu. Donc, on a fait 16 rondes. Maintenant, on est rendu à travailler en rang. Donc, pour le numéro 17, donc on va faire un rang de 11 mailles serrées seulement. Donc, on y va. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ça nous permet de changer de côté. Maintenant, comme on travaille en rang, on fait une maille en l'air et on tourne. Pour le rang numéro 18, alors on va venir faire une diminution normale, donc à travers les 2 brins. On vient faire notre diminution et on vient faire 7 mailles serrées. Donc, comme on a fait pour le bras droit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière, 7. Et on vient faire notre diminution. Donc, on vient chercher, passe à travers les 2 brins. On finit notre diminution, une maille en l'air et on tourne. On refait une autre diminution. Une diminution. On vient faire 5 mailles serrées. Et il devrait nous en rester 2 à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et avec les 2 dernières mailles, on va venir faire notre diminution. Et on a terminé notre bras gauche. Donc, on fait notre maille en l'air. On se coupe un assez long fil pour faire la couture tout à l'heure. Tire
Et voilà. Donc, si on regarde nos deux pattes, on a l'épaule ici et l'autre patte, on a l'épaule plus en avant. Donc, on va pouvoir venir les assembler tout à l'heure comme il faut au niveau de notre stitch. Alors, pour la quatrième vidéo, donc la prochaine vidéo qui sera la dernière, ce qui va nous rester à faire, c'est les deux jambes, les deux décorations qui vont en arrière de la tête et du dos de Stitch et l'assemblage. Donc, dans la prochaine vidéo, ayez votre matériel de prêt qui va être en fait la même chose ici. Donc, on aura besoin là, de notre laine bleu royal, bleu marine. Et on va aussi avoir besoin de la laine pâle pour faire les deux taches là, en arrière de la tête et du dos. Et ayez aussi vos aiguilles pour pouvoir mettre au bon endroit là, votre assemblage de Stitch. Alors, j'espère que vous vous amusez bien. N'oubliez pas d'aimer, souscrire et commenter ma page. Ça m'encourage toujours de lire vos commentaires. Et on se revoit dans la prochaine vidéo pour terminer notre Stitch. À bientôt!